Quand Jésus dit, mais hé, les amis, vous pouvez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous rend responsables ou nous rend participants avec lui pour que ce que lui a déjà accompli dans les cieux, pour que ce que lui a fait devienne une réalité. Ça veut dire que Dieu fait de nous des partenaires avec lui pour l'avancement de son royaume. Ça veut dire que en tant qu'Église, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, parce qu'au moment où on a rencontré Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, on est devenu un homme, on est devenu une femme de Dieu. Par sa présence, elle est venue habiter en nous. On n'est plus obligé de subir les événements. On n'est plus obligé de subir les choses, mais on devient participant. Et on devient participant. Et la première manière avec laquelle on devient participant est en s'engageant dans la prière. En disant, Seigneur, je veux connaître ta volonté, je veux connaître tes projets, je veux saisir qu'est-ce que toi tu veux. Et s'il te plaît, que ta volonté soit faite dans ma vie, au travers de ma vie, comme c'est déjà accompli dans les cieux. Ça veut dire que si on prie pour notre nation, on n'est pas obligé de se dire « Ah, j'ai peur de ça » ou « Je crains ceci » ou « J'espère que ce ne sera pas ça ». Mais on peut se dire « Seigneur, je me tiens dans la prière parce que je sais qu'il y a des milliers de gens qui de la même manière se tiennent dans la prière parce que tu as des projets pour notre nation. Et je veux me mettre en accord avec ta volonté. Je me mets en accord avec tes projets. Je me mets en accord avec ce que tu veux. Et je déclare que, quel que soit ce qui peut se passer, c'est toi qui règnes. Et je veux prier pour ça. Et si vous n'êtes pas originaire de cette nation, si vous n'avez pas la capacité de voter dans cette nation, souvenez-vous ce que Jérémie dit. Le prophète Jérémie dit au peuple d'Israël qui sont en déportation à Babylone. Il leur dit, priez pour la paix du pays dans lequel Dieu vous a déporté ou dans lequel Dieu vous a placé. Donc de la même manière, vous êtes aussi appelés à prier pour la paix de cette nation, pour que ce que Dieu veut devienne une réalité. Et ainsi, on ne sera pas surpris par ce qui se passe, parce qu'on aura participé à cela. Même si tu n'as pas l'impression que ta prière fait une grande différence, à partir du moment où tu ouvres ta bouche, à partir du moment où tu commences à prier, l'oreille de Dieu et le cœur de Dieu sont fixés sur toi pour écouter ce que tu dis, pour entendre ta voix. Le thème qu'on a pour cette année, j'aime leur dire, c'est équiper son peuple pour son service. L'objectif, la vision de Dieu pour l'Église, c'est pas que le ministère soit fait par une ou deux personnes. Trop souvent, on s'attend à ce qu'une ou deux personnes fassent tout pour nous. Ça, c'est la vision de l'Ancien Testament où le peuple allait vers Moïse. On est en train de lire le Lévitique. On vient de commencer Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. On a commencé les Nombres ce matin. Où tout le peuple vient vers Moïse. Il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est que Dieu a répandu sa présence, son esprit sur chacun et sur chacune. Et chacun et chacune d'entre nous, on est appelé à exercer le ministère, on est appelé à exercer le service. Et Dieu a établi des ministères en particulier pour équiper, pour libérer sa présence et sa vie. Et le job, mon job, le job des autres que vous pouvez appeler pasteur, c'est de simplement vous équiper pour que vous puissiez faire ce que Dieu a prévu pour vous. Et pendant cette année, on veut s'appliquer à ça. Pendant cette année, on veut s'appliquer à voir dans chacun d'entre nous quelque chose de nouveau à être libéré. Une zone différente d'influence et de responsabilité. Que tu puisses commencer à visionner que quand tu arrives dans ton travail, que quand tu arrives dans ton quartier, Dieu t'a établi dans ton quartier, dans ton travail, comme pasteur, comme berger des gens qui sont là, comme lumière, comme témoin, comme sel de la terre pour ceux qui sont là, pour être un porteur de vie, pour être un porteur de sa grâce, pour être un porteur de son amour, pour que les vies soient transformées par son amour, par sa vie, par sa puissance.
Certains, vous allez peut-être repartir un jour dans votre nation. Que vous soyez porteurs de son amour et que les vies autour de vous soient transformées. Et c'est pour ça qu'on veut s'appliquer, non seulement cette année, mais cette année on entre dans une dimension, on lance le mouvement pour équiper, pour que vous puissiez saisir, que vous puissiez arrêter de penser que je viens à l'église pour consommer, mais je viens à l'église pour recevoir, pour pouvoir donner. Je viens à l'église pour être équipé, pour pouvoir repartir dans le monde, afin d'être à mon tour une bénédiction, afin d'être à mon tour un agent de changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je viens au culte, je viens pour louer Dieu. Je viens pour le célébrer, je viens pour l'honorer. Je viens lui présenter ma vie et je lui dis, Seigneur, équipe-moi encore aujourd'hui. Donne-moi ce que j'ai besoin. Élargis ma vision du monde. Et tout ce mois, on a parlé de cette dimension de dire on a besoin de vivre sans compromis. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui soyons sans compromis. Être sans compromis, ça veut dire qu'on est à 100% pour Dieu. Pas à 99,9%, mais à 100% pour lui. Que notre être entier soit entièrement consacré pour lui. Entièrement donné à lui, entièrement vendu à la cause du royaume de Dieu. Que Jésus ne soit pas simplement une réalité qui a changé nos vies et puis qui nous a donné une espérance pour l'éternité, mais que Jésus devienne notre raison pour laquelle on est prêt à donner nos vies. Que la cause du royaume soit ce pourquoi on est prêt à donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Sans compromis dans nos actions. Que nos actions soient à 100% selon ce que Dieu veut. Ça peut se résumer sans compromis dans nos actions. Ça peut se résumer à cette phrase que j'aime dire si souvent. La vie chrétienne est simple, quel que soit ce que tu penses. Je ne dis pas qu'elle est facile. Je dirais la vie chrétienne n'est absolument pas facile, mais elle est très très simple. Dieu dit et j'obéis. Vous m'avez entendu souvent dire ça. Hein? Dieu dit et j'obéis. C'est simple. Cette image révèle facilement ça. Dieu dit et j'obéis. Ça, c'est vivre sans compromis, sans discussion, sans négociation avec Dieu, sans essayer de tordre ce qu'il peut essayer de pouvoir me dire. Regardons ensemble dans Philippiens 3. Et on va prendre ça comme base et comme fondement ce matin ici. Je rappelle, si vous avez une tablette, un téléphone portable, vous pouvez installer une application qui s'appelle YouVersion, qui est la Bible. Et en installant cette application, vous avez la capacité d'avoir les points clés du message. Vous avez la capacité d'avoir aussi les versets qu'on va pouvoir utiliser dans le message. Vous pouvez les avoir à partir du jeudi. Les voir, vous préparer. Et je vous encourage à charger cette application. Comme ça, vous pouvez préparer votre cœur pour le message du dimanche. Et puis, vous pouvez prendre vos notes. Vous pouvez écrire des choses que Dieu vous a parlé, des choses que Dieu vous a dites. Et après, il ne faut juste pas oublier de faire sauver tout en bas. Si vous ne savez pas comment faire, venez me voir à la fin, je vous expliquerai un petit peu plus, mais je vous encourage à pouvoir le faire. Regardons Philippiens 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie fait partie de la vie chrétienne. La joie est un des fondements de la vie chrétienne, une des essences de la vie chrétienne. La joie ne dépend pas de nos circonstances extérieures. La joie ne dépend pas de ce qu'on peut vivre. La joie dépend de notre intimité et de notre relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on peut être heureux en tout temps. On peut se réjouir en tout temps. On peut être dans la joie en tout temps. Et si aujourd'hui ta vie chrétienne n'est pas dans la joie, reviens à la croix. Reviens vers Jésus, reviens chercher sa présence, viens chercher en lui la joie dont tu as besoin. Et à ce moment-là, que le fait de le servir, le fait d'être cet agent de changement, cet agent de transformation, soit inondé de joie
inondés de sa joie et de sa présence. Et Paul continue, dit, je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez garde aux chiens, et c'est sur ce verset qu'on va rester aujourd'hui. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Quand on parle des chiens, et on peut regarder gardez vos doigts dans Philippiens 3 et ouvrez à Apocalypse 22, dernier chapitre de la Bible au verset 15. L'apôtre Jean dit clairement, dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les débauchés, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, et dehors quiconque aime et pratique le mensonge. Et le premier point sur lequel on veut s'arrêter aujourd'hui, c'est je suis sans compromis dans mes actions avec des motivations pures. Et quand Paul parle de chiens, il ne parle pas d'animaux, mais il parle de l'impureté. Il parle que dans nos actions, on soit empreint d'impureté, ce qui est lié à la manipulation, ce qui est lié à l'occultisme, ce qui est lié où on mélange, littéralement, on mélange l'œuvre de Dieu avec nos propres œuvres, avec nos propres actions, avec ce qu'on est nous. On a besoin de s'assurer d'être sans compromis dans notre motivation, d'être sans compromis, d'arrêter tout ce qui peut être manipulateur. Vous savez des fois comment on essaye de manipuler les choses pour que ça aille dans notre sens. On essaye de manipuler les discussions. Parfois on essaye de manipuler même Dieu. Et j'aimerais dire, on ne peut pas tordre le bras de Dieu. Vous savez, des fois, on aimerait pouvoir tordre le bras de quelqu'un, on le tord par derrière et puis on l'oblige à faire ou dire ce qu'il a envie de dire. Des fois, on a l'impression, et je rencontre des chrétiens qui croient qu'ils peuvent tordre le bras de Dieu. Ils disent, j'ai jeûné pendant 21 jours et Dieu n'a pas exaucé ma prière. Ce n'est pas le jeûne qui va faire exaucer ta prière. Dire, j'ai jeûné pendant tant de temps, j'ai donné tant à l'église, j'ai fait tant pour son royaume, et puis Dieu n'a pas fait ce que j'attendais de lui. C'est essayer de tordre le bras de Dieu. C'est essayer de faire des actions, de faire des choses pour manipuler Dieu. Ou parfois on fait la même chose avec les gens qui nous entourent. Je me souviens de cette femme qui un jour me dit, pasteur, j'ai dit à mon mari que tu aimerais qu'il vienne à l'église dimanche. Puis je lui dis, mais je t'ai jamais dit ça. Elle me dit, je sais. Mais comme ça, il viendra dimanche au culte. J'ai dit, mais c'est un mensonge. C'est de la manipulation. Elle me dit, oui, mais c'est pour la bonne cause. Je dis, mais ça reste un mensonge. Ça reste de la manipulation. C'est vrai que j'aurais de la joie à le voir. Mais je ne t'ai jamais dit ça. Soyons vigilants à ne pas essayer de manipuler Dieu. Soyons vigilants à ce que nos motivations soient pures, soient droites, soient entières, que la motivation de nos cœurs reste toujours le royaume de Dieu. On voit par exemple dans 1 Samuel, au chapitre 8, où tout d'un coup le peuple est en train d'essayer de manipuler Dieu. Et comment est-ce qu'ils essayent de manipuler Dieu? Ils disent, on aimerait un roi comme tous les autres peuples. Et Samuel leur dit, non, si vous avez un roi, voilà ce qui va se passer pour vous. Et le peuple continue, il insiste, littéralement, il prie jusqu'à ce que... Et finalement, Dieu en a marre. Et il leur dit, je vais leur donner un roi. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et le peuple a hérité de Saül comme roi, qui était un mauvais roi, qui a conduit le peuple dans des mauvaises choses, qui n'a pas honoré Dieu. Le véritable choix de Dieu s'est produit quelques années plus tard avec David, cet homme qui était selon le cœur de Dieu. Soyons vigilants de ne pas manipuler Dieu par nos actions religieuses, ni par nos prières.
On parle, j'aimerais dire, certaines de prières qui sont faites sont de la magie blanche. Parce que c'est des prières qui s'élèvent, qui ne sont pas en accord avec Dieu. Et qui vont libérer des choses qui ne sont pas en accord avec Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais dire, certaines prières ne sont pas justes. Elles ne sont pas bonnes et elles sont liées à la magie. Parce que c'est de la manipulation et la motivation qui est derrière n'est pas la motivation du royaume de Dieu. Soyons vigilants quand on commence à prier, de prier en accord avec ce que Dieu dit, en accord avec sa volonté, en accord avec ses projets. Une autre chose par rapport à cette dimension-là, regardez Philippiens 3 toujours, versets 18 et 19. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ces ennemis de la croix, c'est vouloir faire l'œuvre de Christ sans passer par la croix. C'est vouloir faire avancer le royaume de Dieu à son propre avantage, pour sa propre gloire, pour son propre honneur, pour se construire son propre royaume, pour se construire sa propre volonté. C'est utiliser le nom de Jésus, c'est utiliser le pouvoir du royaume de Dieu pour soi-même. C'est renoncer à passer à la croix. Et quand on passe à la croix, qu'est-ce qui se passe? On peut dire, et on en parlera la semaine prochaine, les prochaines semaines, le mois prochain, c'est le thème du mois, c'est Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Vivre avec des motivations pures, c'est vivre cette réalité-là. C'est arrêter de dire « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Ça, c'est l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament qui dit ça. C'est commencer de dire « j'ai été crucifié avec Christ ». C'est plus moi, c'est plus mon intérêt, c'est plus ma volonté, c'est plus mes désirs, c'est plus ce que je veux, mais c'est toi. Je passe par la croix. Je veux être cette motivation qui est juste, cette motivation qui est droite. Je ne veux plus être intéressé par moi-même, je veux être intéressé par lui. C'est faire le choix. Avoir une motivation qui est pure, c'est vivre. Regardez Matthieu 26. Gardez toujours vos doigts, on va rester dans Philippiens 3, gardez vos doigts dans Philippiens 3. Matthieu 26. Jésus est l'exemple ultime, c'est notre modèle. Il est l'exemple ultime d'avoir une motivation qui est pure. Lui, le Fils de Dieu, celui qui était parfait. Matthieu 26, 39. Jésus est là, dans les dernières heures de sa liberté sur cette terre, avant d'être crucifié. Et il dit, puis Jésus s'avança un peu, se jeta la face contre terre, pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Avoir des motivations pures, c'est de pouvoir dire, Seigneur, ça va me coûter. Ça veut dire, oui, j'aurai la puissance d'appeler les armées des cieux qui viennent me libérer. Mais pas ce que je veux. Pas mon désir. Pas ma volonté. Pas ma motivation. La motivation de Jésus, c'était humaine et charnelle. C'est-à-dire, je veux vivre. L'instinct de survie était là. Je veux vivre. Mais la motivation, parce que il était complètement vendu à la cause du royaume de Dieu. Il pouvait dire sa motivation était pure et il dit, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là où on voit qu'il y a un véritable combat, et tu dis, oui, mais c'était Jésus, c'est facile pour lui. Je veux dire, c'était difficile pour Jésus. C'était compliqué pour lui. Regardez la suite, au verset 42. Il va retourner au verset 41, il retourne vers ses disciples et il leur dit, les gars, veillez, priez. Littéralement, priez pour moi.
Vous ne pouvez pas imaginer la détresse dans laquelle je me trouve. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça me coûte d'avoir des motivations du royaume de Dieu et pas ma motivation à moi. Priez pour moi. Les disciples, je ne sais pas s'ils ont réalisé, certains ont dormi. On voit dans l'évangile de Luc. Et puis, à la fin du verset 42, il dit « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ta volonté puisse s'accomplir. Au verset 43, il retourne voir ses disciples et au verset 44, il répète les mêmes paroles. Jésus a choisi, a décidé de dire non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il a choisi de dire non pas mon royaume, non pas mes désirs, non pas ma volonté, mais la tienne. Faire le choix de dire je veux vivre sans compromis dans mes actions avec des motivations qui sont pures. C'est faire le choix tous les jours de dire non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ce qui est important pour moi, non pas ce qui est précieux pour moi, non pas ce qui va me rendre connu, non pas ce qui va me rendre honorable, mais ce qui va faire avancer ton royaume, ce qui va élever ta gloire, ce qui va manifester ta puissance, ce qui va faire avancer ton règne. Ça veut dire quoi? Avoir des motivations qui sont pures, c'est crucifier notre orgueil. Crucifier qui nous sommes. Crucifier nos vies. Et de dire ce que je veux, c'est le royaume de Dieu. Ce que je veux, c'est que son règne vienne. C'est un choix. C'est une décision qu'on prend tous les jours de nos vies, à chaque instant. Et c'est tellement libérateur de vivre ainsi. C'est de pouvoir se dire, mais c'est plus moi qui est important, mais c'est lui qui est important. Je discutais cette semaine avec quelqu'un qui me disait, oui, mais les gens, ce qu'ils pensent de moi, quand tu commences à être attaché à ce que les gens pensent de toi, tu commences à avoir des motivations qui sont mauvaises. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Si je dis ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? C'est égal. Avoir des motivations qui sont des motivations pures dans nos actions, c'est dire qu'est-ce que Jésus va dire en ce qui me concerne. Qu'est-ce que Jésus va penser de ma vie? C'est aussi un choix. Je discutais avec Stéphane ce matin, il me dit des fois je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois passer à droite ou à gauche. Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que ce qui te motive, c'est d'être en avant? Ou est-ce que ce qui te motive, c'est que le royaume de Dieu s'avance? C'est que des vies soient transformées par son amour, des vies soient changées par lui. Où est-ce que tu en es ce matin dans ta motivation? Qu'est-ce qui te motive? Trouver une femme, trouver un mari. Développer quelque chose d'important pour que les gens sachent qui tu es. Ou est-ce que ce qui te motive, c'est dire ce que je veux, c'est que Jésus soit connu. C'est que son nom soit élevé. C'est que les gens qui m'entourent soient transformés par lui. Et s'il utilise Pierre, c'est super. S'il utilise Jacques, c'est super. S'il utilise Simone, c'est extraordinaire. Si c'est Alfredine, merveilleux. L'essentiel, c'est que son règne s'avance. Que ce soit avec l'église ici ou avec une église ailleurs, c'est égal. Ce qui est important, c'est que le règne de Dieu soit manifesté. C'est faire ce choix de dire je suis sans compromis dans mes actions. Donc, décidons jour après jour de dire je veux être sans compromis. Je veux avoir des actions qui sont en accord avec le royaume de Dieu. Encourageons-nous les uns les autres à ça. Quand quelqu'un te demande un conseil, dis-lui quelle est ta motivation.
Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu veux réellement? Soyons des bénédictions et des encouragements les uns pour les autres. C'est aussi faire le choix. Par rapport à ça, une dernière chose, avoir des motivations qui sont bonnes et qui sont droites, c'est aussi faire le choix de dire, mais je veux que les autres grandissent en Jésus, qu'ils se développent dans son amour. La deuxième point, c'est, il est dit, dehors les chiens. Donc c'est tout ce qui est aussi lié, donc on vient de le voir, à nos pensées et à nos actions. C'est pas utiliser la flatterie. C'est juste une dernière chose par rapport aux chiens, c'est ne pas utiliser l'intimidation. La motivation de Jésus, c'est l'amour. N'utilisez jamais l'intimidation pour quoi que ce soit. Quand vous utilisez l'intimidation, c'est que la motivation qui est derrière. Mais quand quelqu'un essaye d'utiliser l'intimidation pour vous faire faire quelque chose, ne le faites surtout pas. Parce que la motivation qui est derrière, elle n'est pas bonne. L'intimidation n'est pas bonne. Certaines personnes essayent de vous intimider, de vous faire peur. Ne le faites pas. C'est des motivations qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas justes. Et ne l'utilisons pas ces choses-là. Il dit, dehors les chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Qu'est-ce que c'est que ces mauvais ouvriers? Et si on peut regarder un petit peu, on va regarder au verset 12, ce que Paul dit. Il dit, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et sur quelques points, si vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. C'est de chercher l'excellence. Dire ce qu'on veut, c'est l'excellence. On n'a pas encore atteint la perfection, mais on veut tendre vers cette perfection. On veut tendre vers ces choses-là. On veut avoir cette pensée d'excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut le meilleur pour le royaume de Dieu. On veut ce qu'il y a de meilleur pour que son règne puisse s'avancer. On veut que ce soit le meilleur pour que sa puissance puisse se vivre. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Cette recherche d'excellence, on vient de lire le Lévitique. On la voit tout au long du livre du Lévitique. Tu donneras ton premier-né de tes troupeaux à l'Éternel. Mais s'il est infirme, s'il est tacheté, etc., tu ne le donneras pas. Dieu désire l'excellence. Il ne désire pas la perfection parce qu'on ne l'aura qu'au ciel, mais il désire l'excellence. Faire le choix de dire, je suis sans compromis dans mes actions pour chercher l'excellence. C'est-à-dire, je veux donner le meilleur de ce que je suis et de ce que je peux pour le royaume de Dieu. C'est faire le choix de dire, mais ce qu'il y a de meilleur, c'est pour Dieu. Et c'est pour lui seul. Le meilleur, chercher l'excellence dans mes actions, c'est de dire, je lui donne le meilleur de mon temps. Je lui donne le meilleur de mon énergie. Vous savez, oui, je sais que je dois prier tous les jours. Je sais que je dois passer tous les jours du temps pour lire sa parole. Je le ferai ce soir, à la fin de ma journée tard. Une fois que j'aurai regardé le film du soir, je serai dans mon lit. Est-ce que c'est le meilleur de notre temps qu'on donne à Dieu? Non, certainement pas. Quel est le meilleur moment que tu peux donner à Dieu pour passer du temps avec lui, pour investir du temps avec lui? Je donnerai ma dîme à la fin du mois s'il reste de l'argent. Est-ce que c'est donner à Dieu ton meilleur? J'en veux plus, pasteur, cette table, j'en ai plus besoin. Elle ne me convient plus, elle est un petit peu tachée. J'aimerais la donner à l'église. Est-ce que c'est donner à Dieu son meilleur? Vous discutez avec n'importe quel pasteur, ils vous diront tous la même chose. Ce que les gens ne veulent plus chez eux, ils veulent les donner pour l'église. Pasteur, j'ai vu qu'il fallait un nouveau fauteuil pour votre bureau.
ou pour l'entrée. J'ai mon fauteuil, il va plus chez moi. Je vais le donner à l'église, comme ça vous pourrez l'avoir et j'en achèterai un nouveau. Pourquoi tu n'achètes pas un nouveau pour l'église et un nouveau pour toi? Et tu mets l'autre à la benne. C'est chercher l'excellence. Chercher l'excellence, c'est faire le choix aussi de dire, le culte commence à 9h30. J'arrive à 9h25. C'est chercher l'excellence. Chercher l'excellence, c'est arrêter de dire « Ah, le chant qu'ils ont pris ne me convient pas. » C'est dire « Seigneur, c'est un chant qui te glorifie. Je choisis de te louer, je choisis de t'adorer, je choisis de te célébrer. » La louange n'est pas pour toi, mon ami. La louange est pour Dieu. Chercher l'excellence, c'est faire le choix de dire « Je vais louer Dieu. Je vais le célébrer, je vais l'honorer, je vais lui rendre la gloire. » Chercher l'excellence, c'est faire le choix de mettre Dieu à la première place en toutes choses, de lui donner ce qu'il y a de meilleur de nos vies, ce qu'il y a de meilleur de nos cœurs, ce qu'il y a de meilleur de nous-mêmes. C'est arrêter de se mettre soi-même en avant, de mettre nos propres intérêts, nos propres désirs en avant, puis après dire s'il reste un petit peu de temps, si j'ai encore un petit peu d'énergie, je ferai ça pour le Seigneur. C'est-à-dire, si Dieu t'a parlé, tu fais ça avant de faire le reste. Ça, c'est chercher l'excellence. Chercher l'excellence, c'est de courir vers ce but. C'est de chercher, c'est littéralement chercher sa présence. Et regardez, gardez vos doigts dans Philippiens 3 et regardez dans les Proverbes. Par rapport à ces mauvais ouvriers. Ce qui est mauvais ouvrier, c'est lié à la paresse. Vous pouvez parler avec Kurt, qui était entrepreneur avec 300 employés, quelque chose comme ça. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est qu'un mauvais ouvrier, vous allez parler avec lui. Il va vous expliquer ce que c'est qu'un mauvais ouvrier. Dieu cherche et désire qu'on soit des bons ouvriers. Être équipé pour son service, c'est faire le choix de dire je veux être un bon ouvrier pour lui. Je ne veux pas être paresseux pour Dieu. Il n'y a pas de paresse avec Dieu. On a été appelés à être des disciples. Qui dit disciple, dit discipline. Être un bon ouvrier, c'est simplement être un disciple de Jésus. Quelqu'un qui est discipliné, qui tient sa vie en bride, qui tient sa nature et sa chair en bride, qui dit elle a été crucifiée avec Christ et je lui donne le meilleur, je lui donne la perfection et j'arrête de l'écouter. J'écoute Christ et je lui donne ce que j'ai de meilleur, ce que je suis de meilleur. Proverbe 24, 30. J'ai passé près du champ de quelqu'un de paresseux, c'est un mauvais ouvrier, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les orties y poussaient partout. Les mauvaises herbes en couvraient la surface, et son mur de pierre était abattu. J'ai regardé d'un cœur attentif, j'ai vu, j'en ai tiré instruction, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra en rôdant, et la disette comme un homme en armes. Et les rabbins juifs, quand ils prennent ce passage, ils ne pensent pas à de l'agriculture ou à de la culture. Quand ils prennent ce passage, ce qu'ils pensent et ce qu'ils voient là-dedans, que Salomon écrit, c'est lié à l'étude de la parole de Dieu. C'est de cultiver son cœur, de cultiver sa vie dans la parole de Dieu. Si on veut être sans compromis dans nos actions, en cherchant l'excellence, c'est de dire je veux cultiver mon cœur dans la parole de Dieu. Je veux investir du temps, je veux investir de l'énergie, je veux investir ma vie, mon cœur pour chercher la parole de Dieu. Qu'elle devienne la référence de ma vie, que je sache qu'est-ce qu'elle dit, que je connaisse qu'est-ce qu'elle dit, et que si je veux dire Dieu dit et j'obéis, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai investi du temps pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Je cherche la perfection.
Je plonge mon cœur dans sa parole. Je plonge ma vie dans sa parole. Être paresseux, c'est négliger la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a mis ce plan en route depuis 2 ans maintenant, de dire on veut lire la Bible ensemble, en église, en entier, en une année. Et chaque année, on va continuer. Pourquoi ? Pour nous encourager les uns et les autres à ne pas être paresseux, mais à méditer sa parole, à la faire nôtre, qu'elle nous remplisse, qu'elle nous nourrisse, qu'elle nous saisisse, qu'elle nous dévore, qu'elle soit la motivation de nos actions pour courir vers la perfection et dans l'excellence. Négliger la parole de Dieu, c'est négliger de poser des fondements et des bases dans nos vies. Négliger la parole de Dieu, ça va plus loin que ça. Je néglige d'enseigner mes enfants dans ce que Dieu veut qu'ils soient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la génération qui est suivante sera perdue si on ne l'enseigne pas dans la parole de Dieu. Soyons sans compromis. Cherchons l'excellence. Plongeons nos cœurs, plongeons nos vies dans ce que Dieu dit dans sa parole. Et le dernier, je suis sans compromis dans mes actions, libéré de la religion. Ça, c'est Philippiens 3 encore. Au verset 3. Regardez Philippiens 3. Ce que Paul dit. Au verset 3. Car les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Et après, il explique, il dit, moi, je pourrais mettre ma confiance dans la chair. Être libéré de la religion, c'est arrêter de faire les choses par devoir. C'est arrêter de faire les choses par contrainte. C'est arrêter de se soumettre à la loi. Mais c'est de faire les choses par la conviction du Saint-Esprit. De vivre parce que le Saint-Esprit nous conduit et nous inspire. C'est aussi être libéré de la religion. Ces faux circoncis, c'est ceux qui viennent et qui disent « je suis juste ». Et c'est d'essayer de fonctionner avec notre propre justice. Vous savez, des fois, les chrétiens pensent qu'ils sont meilleurs que les gens qui sont dans le monde. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Et c'est de réaliser que ce n'est pas notre propre justice qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve. C'est de réaliser que les gens qui sont dehors ne sont absolument pas meilleurs que nous. Jésus les aime la même chose que nous. La seule chose, c'est qu'on n'est que des pécheurs qui ont été sauvés par sa grâce. Être libéré dans nos actions de la religion, c'est être libéré du jugement. Cette semaine, je mettais un post sur Facebook pour dire qu'on n'est pas appelé à juger, mais à aimer et à bénir. Et il y a quelqu'un qui me disait, un ancien ministère bien connu, qui écrivait sur mon post, il disait, mais si on ne peut pas juger, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Le jugement appartient à Dieu. Quand on est propre juste, on va avoir tendance à pointer du doigt et de dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Parce que moi je l'ai fait, tu dois le faire. Être libre du propre jugement, c'est de pouvoir dire, hey, Jésus t'aime trop pour que tu continues à faire ça. Jésus t'aime trop pour que tu restes dans cette situation-là. Jésus t'aime trop pour que tu puisses vivre encore comme ça. Il est mort pour toi. Change de vie, change de manière d'être. Sois complètement sans compromis dans tes actions. Mais pas par jugement, mais par amour. Arrêtons de nous confier dans nos propres justices, dans nos actions. Les églises, certaines églises sont pleines, les églises plutôt traditionnelles sont pleines de gens qui pensent qu'ils sont bien parce qu'ils font ci ou ils font ça comme action. On est bien devant Dieu parce qu'on a confessé nos péchés, parce qu'on s'est repenti de nos péchés,
parce qu'il nous a pardonné. Et Paul dit, prenez garde, si vous êtes debout, c'est de réaliser qu'on peut tomber. Si on reste debout, c'est juste grâce à sa grâce, ou à cause de sa grâce, ou par sa grâce, par sa fidélité, par son amour. Libre de la religion, c'est faire le choix de dire, je ne veux pas me confier dans ce que je suis, je veux me confier en Dieu et en Dieu seul. Je veux me confier dans son amour et dans son amour seul. C'est faire le choix de dire, je ne dépends pas des autres, je ne dépends pas de ce que je fais, je dépends de ma relation avec Dieu. Et Paul est tellement extraordinaire dans ce passage, à partir du verset 7, avant le verset 7, il décrit, il dit, moi, religieusement parlant, je suis un homme extraordinaire, je fais partie de la bonne tribu, j'ai vécu de la bonne manière, j'ai été circoncis comme il fallait. Depuis mon enfance, j'ai accompli toutes les règles et toutes les lois. J'étais pharisien parmi les pharisiens, j'étais un religieux parmi les religieux. Mais toutes ces choses, je les considère comme une perte à cause du Christ. Et il continue au verset 8, il dit, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Paul ne se valorise pas de ses actions. Être libre de la religion dans nos actions, c'est de dire, ce n'est pas nos actions qui sont importantes, c'est notre relation avec Christ. Littéralement, Paul il dit, mais ça m'est complètement égal ce que j'ai fait. Ce qui m'importe, c'est de connaître Christ. Ce qui m'importe, c'est d'être attaché à Christ. Ce qui m'importe, c'est d'être lié avec lui. Jean 15, 5, Jésus va dire, je suis le cep et vous êtes les sarments. Jean 5, 19, Jésus va dire, je ne peux rien faire par moi-même, je fais que ce que je vois faire le Père. Paul va dire, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de sa connaissance. Être sans compromis dans nos actions et libéré de la religion, c'est faire le choix de dire, tout ce qui m'intéresse, c'est ma connexion avec Christ. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma relation avec Christ. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'être proche de lui. Tout ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vivre dans son intimité, connaître son cœur, entendre sa voix, passer du temps avec lui. Ce qui m'intéresse, c'est d'être davantage amoureux de lui. C'est de goûter davantage à son amour et à sa présence. Pourquoi ? Parce que je sais et parce que tu sais que sans lui, tu ne peux rien faire. Que sans lui, quoi que tu fasses, ça ne sert à rien. Romains 8, 12. Et on va finir avec ça. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, Paul écrit à des chrétiens, hein, on est d'accord, il n'écrit pas à des gens qui ne connaissent pas Jésus. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel on peut crier « Papa ». Paul dit, si vous faites les choses par la chair, ça ne sert à rien. Faites mourir ces choses-là. Littéralement, si on fait des bonnes actions, si on fait des bonnes œuvres inspirées par la chair, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Ce qu'on est appelé à faire, c'est ce que Christ nous conduit de faire. Ce qu'on est appelé à faire, c'est ce que le Saint-Esprit libère dans nos vies. C'est le fruit de notre relation avec Dieu. L'expression de nos vies doit être la réalité de notre intimité avec Dieu. Faire des grandes choses pour Dieu implique de passer du temps avec Dieu. Être un agent de transformation pour le monde qui nous entoure implique d'investir du temps pour être avec Dieu. Dieu n'est pas intéressé par ce que tu fais.
Dieu n'est pas intéressé par la qualité de mon sermon. Dieu n'est pas intéressé par nos actions. Il est intéressé par notre cœur qui est attaché à lui. Il est intéressé à notre intimité avec lui. Et que c'est à cause de cette intimité que le reste va couler, que le reste va être libéré, que le reste va être donné. Il est le cep. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit. Le texte ne le dit pas, mais il dit il est le cep, nous sommes les sarments, on est attachés au cep. J'aimerais dire, on pourrait dire que le Saint-Esprit est un peu la sève qui vient du cep et qui se libère dans les sarments, qui libère la vie. Être sans compromis dans mes actions, libéré de la religion, chercher l'excellence et être séparé de toute mauvaise motivation. Tout ça dépend principalement d'une chose, de notre recherche et notre attachement à Christ. Et on a tous conscience qu'on pourrait être davantage attaché à Christ. Soyons honnêtes. Paul dit qu'on ne connaîtra jamais la profondeur, la largeur, la grandeur de l'amour de Christ. Pourquoi? Paul est à la fin de sa vie dans Philippiens 3 et il dit « Je poursuis encore. Ce qui m'intéresse, c'est sa présence. » On pourrait se dire « Mais Paul connaît cette présence. Il vit avec Jésus. Il a vu Jésus face à face. Il est conduit par le Saint-Esprit. » Mais il dit « Ce qui m'intéresse, c'est ça. Présence. Ce qui m'intéresse, c'est lui. » Qu'est-ce qui aujourd'hui dans nos vies est encore du compromis? Qu'est-ce qui aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos motivations, dans notre religion, dans notre excellence, et encore du compromis et qu'on a besoin d'amener à la croix et de dire Seigneur, je renonce à ça. Peut-être que tu réalises qu'il y a eu des fois où tes motivations n'étaient pas les motivations du royaume de Dieu et tu as mal agi et tu as besoin d'aller demander pardon à quelqu'un lui parce que tu réalises que à cause de mauvaises motivations tu as induit quelqu'un dans quelque chose qui n'était pas exactement ce qui était bon. Et tu as besoin d'aller lui demander pardon. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de prier. Et tu es en train d'essayer de manipuler Dieu. Tu es en train d'essayer de tordre le bras de Dieu. Et c'est le moment peut-être de lui dire, Seigneur, je ne veux pas tordre ton bras. Seigneur, c'est ta volonté. Peut-être que tu réalises que c'est ta volonté que tu es en train de chercher. C'est tes désirs que tu es en train de poursuivre. Que tu as mis Dieu au deuxième rang. Et je suis gentil quand je dis au deuxième rang. Et tu as peut-être besoin de te positionner. En fait, tu as certainement besoin de te positionner et dire, Seigneur, ce qui m'intéresse, c'est toi. Ce que je veux, c'est toi. C'est ton royaume. C'est ta volonté. Je veux te donner le meilleur de mon temps, le meilleur de ce que je suis. Le meilleur de ce que j'ai. Pour te servir, pour t'honorer, pour voir des vies changer. Peut-être que tu réalises que tu es plus attentif à tes actions, à ce que tu fais que à sa présence. Tu pries tous les jours, tu lis ta Bible tous les jours, mais tu le fais de manière religieuse. Parce que c'est un devoir. Mais tu ne le fais pas pour chercher sa face, pour poursuivre sa présence. C'est le moment de pouvoir lui dire, Seigneur, ce que je veux, c'est toi. C'est ta présence. Je vais tout considérer comme une perte pour toi. Est-ce qu'on peut simplement fermer nos yeux un instant? Et dans ton cœur, commence à parler avec Dieu.